Voilà. C'est bon. Bon matin tout le monde. Donc, on va continuer. On va commencer par faire le hommage au Bouddha et développer, c'est la meilleure motivation possible pour prendre refuge et développer l'esprit d'éveil. Maintenant, aujourd'hui, justement, on continue dans le sujet de l'esprit d'éveil. Justement, la dernière fois, on a parlé les avantages de l'esprit d'éveil. Donc, maintenant, on est en train de voir comment le développer. Donc, on va essayer comme ça, développer en nous. C'est l'esprit d'éveil, en pensant que c'est la porte d'entrée dans le Mahayana pour atteindre l'éveil complet. Donc, pour aider tous les êtres sensibles, c'est atteindre l'éveil, c'est très important. Donc, c'est la porte d'entrée, c'est l'esprit d'éveil. Donc, on va développer cette motivation. Mhm. Hommage à l'enseignant victorieux, transcendant, ainsi allé, destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, connaissant et vertueux, celui allé en félicité, connaisseur du monde, guide habile à discipliner les êtres ordinaires, enseignant insurpassable des dieux et des hommes, Bouddha, destructeur de l'ennemi, glorieux et victorieux, Shakyamuni, je vous rends hommage. Vous faites des offrandes et je prends refuge en vous. Lorsque vous êtes né, ô excellent parmi les hommes, vous avez fait cette pas sur cette grande terre et avez dit, je suis suprême en ce monde. À vous qui avez été sages à cette époque, je rends hommage. Corps complètement pur, forme sublime et magnifique, océan de sagesse tel une montagne d'or, une renommée qui resplendit dans les trois mondes, protecteur aux réalisations suprêmes, à vous je rends hommage. Doté des marques suprêmes, au visage tel une lune immaculée, semblable à la couleur de l'or, à vous je rends hommage. Rien dans les trois mondes n'est libre d'impureté tel que vous. Ô grand sage incomparable, je vous rends hommage. Protecteur doté d'une grande compassion, enseignant omniscient, chant de mérite et de qualité aussi vaste que l'océan, à celui ainsi allé, je rends hommage. Pur car libre de l'attachement, libérant des conditions défavorables par sa vertu, au Dharma particulièrement, à celui suprême et ultime qui pacifie, je rends hommage. Enseignant la voie de la libération après s'être libéré, demeurant purement dans les entraînements, chant doté de sublime qualité, à la Sangha aussi je rends hommage. Ne commettez aucun acte négatif, accumulez abondamment la vertu, maîtrisez votre propre esprit, ceci est l'enseignement du Bouddha. Étoile, mirage, bougie, illusion, goutte de rosée, bulle, rêve, éclair et nuages. Regardez tous les phénomènes composés comme tels. Grâce à ce mérite, ayant atteint l'état de celui qui voit tout et ayant maîtrisé l'ennemi des défauts, puissais-je libérer les êtres migrateurs de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la vieillesse, mort. J'offre cette base parfumée d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des quatre continents du soleil et de la lune. Tout cela visualisé comme un chant de Bouddha, afin que tous les êtres puissent jouir de ce chant pur. Ô précieux maître, je vous adresse un mandala de joyaux. Sashi Bhagi Joshi Medoram Liram Lishi Nyinde Gembadi Sangye Shindu Mikte Puwayi Jogu Namda Shinla Chubasho Idam Guru Rana Mendelakam Niyatayami. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres sensibles.
Sangye chudan soge chonamla chanchu bandu dani jamsuchi dagi chushe kipe sonamye jolam penche sanye jomba sho. Voilà, c'est bon tout le monde, merci. Donc, on va continuer. C'est OK? Est-ce que tout le son, toute la vidéo, toute l'image, ça va pour le son, tout ça? Ah, OK, super. Je pense que ma caméra est un peu croche. On dirait. Je sais que notre plancher ici, c'est un vieil endroit à Toronto, c'est un peu. Le plancher aussi est croche, mais c'est aussi ma caméra. Là, c'est plus droit comme ça. OK. Donc, c'est bon. Donc, c'est toujours, on va développer notre même motivation. Donc, c'est sûr, écouter avec la motivation du Mahayana, avec l'esprit d'éveil, bien sûr, la prise de refuge. Donc, ça veut dire la prise de refuge, pas quelque chose à l'extérieur de nous ou une forme de rituel ou de cérémonie, mais vraiment intérieurement, chercher la vraie protection de la souffrance. Donc, c'est plusieurs sortes de protection de la souffrance qui existent, bien sûr. Exemple, quand on a faim, quand on a soif, quand on a
froid, quand on a chaud, c'est toutes sortes de choses qui peuvent nous aider temporairement. Mais qu'est-ce qu'on parle vraiment qui peut nous protéger de toute forme de souffrance? Donc, c'est les trois joyaux. Donc, de vraiment étudier le dharma pour comprendre comment les trois joyaux nous protègent. Donc, pas simplement comme penser que c'est le Bouddha qui nous protège, un peu comme à l'image de comme certaines traditions comme spirituelles, comme un Dieu qui nous protège, en lui demandant qu'il nous protège, il va nous protéger. Le Bouddha nous protège comment? Par son enseignement. Donc, le Bouddha dit, bien que je vous montre le chemin de la libération, sachez que la libération, elle ne dépend que de vous. Donc, c'est pas le Bouddha qui nous aide réellement, mais plutôt, il nous aide en nous donnant les méthodes, en nous expliquant les méthodes pour se libérer. Donc, la Sangha aussi, la Sangha, c'est pas elle qui nous libère non plus réellement parce que elle est comme un peu le rôle d'assistant, un peu comme le rôle de l'infirmière. Le Bouddha, lui, c'est comme le rôle du médecin. Donc, qu'est-ce qui nous protège réellement? C'est le dharma. C'est la pratique du dharma. Donc, comme le médicament. Mais le médicament, si on le prend pas de la même façon, le médicament peut être puissant, mais si on le prend pas, il va pas nous protéger. Donc, de la même façon, le dharma, si on le pratique pas, il va pas nous protéger non plus. Si on connaît le dharma, on a écouté le dharma, on l'a lu, on l'a réfléchi, mais le vrai sens, c'est de le pratiquer, donc de le méditer, de le développer en nous. C'est comme ça qu'il peut réellement nous protéger. Donc, de prendre refuge comme ça dans les trois joyaux, de sorte que on veuille qu'ils deviennent réellement comme en nous, que nous, on devienne les trois joyaux, que nous, on devienne Sangha, que nous, on devienne Bouddha, donc que le Dharma soit vraiment intégré en nous. Et donc, bien sûr, pas seulement avec la motivation individuelle de le faire pour soi, d'atteindre le bonheur temporaire comme la petite capacité l'explique, en comprenant que c'est pas suffisant comme bonheur, aussi pas simplement comme la moyenne capacité l'explique, de trouver le bonheur de la libération du nirvana, parce que c'est juste pour nous, même si c'est un bonheur qui est sans aucun défaut, sans aucune souffrance, quand même, nous, si on est dans le bonheur, mais que tous les autres êtres sensibles qui sont nos mères, nos frères, nos sœurs souffrent encore, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Être nous dans le plaisir, alors que tout le monde autour de nous souffre. Exemple, nous, on est sortis de la maison en feu, mais tous nos amis sont dans la maison en train de brûler. C'est pas agréable. Donc, comme ça, c'est sortir du samsara pour laisser les autres dans le samsara, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on a quand même besoin de savoir comment sortir du samsara. C'est pour ça qu'on étudie la moyenne capacité, mais on ne cherche pas simplement à sortir du samsara, finalement, comme finalité, mais plutôt atteindre le plein éveil pour aider les autres aussi à sortir du samsara. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de pratiquer le Mahayana, principalement les 6 paramitas, mais avant ça, on doit faire naître l'esprit d'éveil. Donc, comme ça, le chemin du Mahayana. Donc, nous, on continue l'enseignement. On est toujours dans le 4e sujet du Lamrim. Les 3 premiers, c'est les préparations. Le 4e sujet, c'est les étapes du chemin. Donc, il comprend préparation, partie principale, conclusion. Dans la partie principale, il comprend les 3 capacités. Donc, maintenant, on est dans la grande capacité. Donc, c'est dans tous les enseignements du Dharma. Tout est inclus dans la pratique des 3 capacités. Mais l'enseignement principal des 3 capacités, c'est celui de grande capacité. Celui de petite et moyenne capacité, c'est comme des préparations pour la grande capacité. Donc, nous, on est rendu maintenant dans la grande capacité. On a déjà expliqué la dernière fois, terminé les 10 avantages de l'esprit d'éveil. Donc, on a dit ensuite, on explique comment développer l'esprit d'éveil. Après, une fois qu'on l'a développé, donc, on va voir comment le faire grandir jusqu'à l'éveil par la pratique des 6 paramitas. Mais premièrement, comment le faire naître. Donc, comment le faire naître? Il y a 2 méthodes. La méthode par l'entraînement de l'esprit, comme les étapes de cheminement de méditation par entraînement de l'esprit, ou par le biais d'une cérémonie. Donc, maintenant, on commence par le biais de l'entraînement de l'esprit. Par le biais de l'entraînement de l'esprit, il y a 2 méthodes. Donc, une méthode qui est plus passée par le maître indien Atisha, une méthode qui est plus passée par le maître indien Shantideva, mais que finalement Atisha a reçu les 2 quand même. Et donc, dans ces 2-là, on commence par la première, celle qui vient principalement par Atisha, qu'on appelle les 7 causes et effets. Donc, c'est celle qu'on a commencé la dernière fois. On a expliqué qu'il y avait 7 causes et effets, qu'une cause devient la cause produit un effet qui, elle, devient la cause du prochain effet. C'est pour ça qu'on appelle 7 causes et effets. Le dernier, donc, c'est l'esprit d'éveil, le dernier effet. Et aussi que Lama Tsongkhapa a ajouté un élément supplémentaire à ces 7 causes et effets pour être capable que
on développe vraiment une compassion, un amour pur, parce qu'on a besoin au départ de l'équanimité. Donc, c'est ce que j'avais introduit au dernier cours, c'est l'équanimité. Donc, aujourd'hui, on va l'expliquer, cette première, pas dans les 7 causes et effets, mais comme la fondation des causes et effets. Ça va tout le monde comme ça? Donc, on avait arrêté là la dernière fois, donc à la page 213 dans le livre, dans cette méthode-là de 7 causes et effets. Donc, je vais continuer, on était rendu comme à la citation, le sutra demandé par Subahu. Donc ici, il dit, un ennemi peut aussi devenir un ami peut aussi devenir un ennemi, certaines peuvent aussi devenir ni l'un ni l'autre, ceux-ci peuvent aussi devenir ennemis. Donc, quand on dit ni l'un ni l'autre, ici, on fait référence à ces personnes qu'on considère ni nos amis, ni nos ennemis. Ici, dans la catégorie amis, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est pas nécessairement toutes les personnes qu'on appelle nos amis, mais plutôt comme les proches. Ou encore une fois, même pas nécessairement comme les proches, mais tous les gens qu'on considère comme, qu'on apprécie. Donc, le niveau d'appréciation peut aller de 100% jusqu'à 0,001%. Mais dès qu'on, comme c'est sûr que si on prenait, mettons, si on connaissait 1000 personnes qu'on apprécie, mais dans ces 1000 personnes qu'on apprécie, peut-être il y en a 2 ou 3 qui sont celles qu'on apprécie le plus. Il y a peut-être après ça comme une gradation de comment je les apprécie. Donc, comme ça, il y a ceux on inclut dans le groupe amis, ça veut dire les gens comme ça, les gens qu'on apprécie. Après, les gens qu'on appelle ennemis. Les gens qu'on appelle ennemis, aussi, ça ne veut pas dire ceux-là que réellement qu'on identifie spécifiquement comme ennemis, mais juste les gens qui nous déplaisent, que quand on pense à eux ou quand on entend quelque chose, que, ah, cette personne-là, j'aime pas ce qu'elle dit, j'aime pas ce qu'elle fait. Donc, il y a aussi une gradation très grande possible d'une personne que vraiment je trouverais totalement désagréable à une personne que je trouverais comme très peu désagréable, juste pour une petite chose. Donc, comme ça, on dit, c'est le groupe de ennemis. Et donc, ceux qui sont dans la catégorie ni un ni l'autre, ni plaisant, ni déplaisant, donc on va l'appeler comme intermédiaire, entre les deux. Donc, comme ça, il y a 3 sortes de personnes. Donc, c'est notre esprit. Comme ça, notre esprit, donc, c'est sûr, comme qu'est-ce que le Bouddha dit ici, c'est sûr, une personne qu'on considère un ennemi peut devenir un ami, c'est sûr. Comme ça, il y a combien de personnes dans notre vie personnelle ou dans dans la vie de ceux qu'on connaît, qui, à certains moments de notre vie, étaient une personne, on était très proche. Après, on était plus distant. Après, on est revenu plus proche. Après, un jour, on a eu un conflit, donc ça a été notre ennemi, exemple. Après, on est redevenu amis. Comme ça, c'est la même personne dans une même vie peut devenir plusieurs choses différentes. Peut même dans la même année devenir plusieurs choses différentes. Puis, si on regarde comme il faut, dans la même journée aussi peut devenir quelque chose de différent. Si le matin, j'ai un grand conflit avec quelqu'un, donc ça va très mal, mais que l'après-midi, on se parle, on arrange le conflit, tout ça, puis à la fin de la journée, on est en très bon terme. Donc, c'est 2 états complètement contraires. C'est au début, j'étais vraiment comme complètement en désaccord ou comme cette personne-là, je la voyais comme un ennemi. Après, c'est rendu un ami. Ou le contraire. Donc, comme ça, on voit que ces choses-là changent constamment. Mais, c'est dans une même vie, c'est facile à comprendre. On a l'expérience personnelle, on est capable de le voir clairement, que c'est des choses qui se produisent pour tout le monde. Ces choses-là arrivent. Mais, si on pense en termes de plusieurs vies, donc c'est encore plus le cas. Comme dans la citation suivante de Nagarjuna, la lettre à un ami. Père, enfant, mère, épouse, les êtres deviennent ennemis et amis. Le contraire peut survenir après la mort. Il n'y a aucune certitude pour les êtres du samsara. Donc, ce deuxième est aussi vrai. C'est ce que ici Nagarjuna dit, ce que Bouddha aussi dit la même chose. Mais je pense pour la majorité d'entre nous, c'est plus difficile à comprendre. Parce que, premièrement, si quelqu'un ne croit pas à la réincarnation, il croit qu'après la mort, tout est terminé, ou il croit à d'autres choses que la réincarnation. Donc, j'imagine que pour cette personne-là,
de dire que dans une vie future ou une vie passée, qu'il y a quelqu'un qui était avant mon ennemi, mais qui est rendu mon ami, ou qui était mon ami, qui est rendu mon ennemi, c'est pas possible. C'est pas plausible parce qu'il ne croit pas que la vie se continue. Donc, on n'arrivera pas à pouvoir penser comme ça, que tous les êtres sensibles ont des rôles différents avec nous, parce qu'après ça, on va voir le point suivant, c'est voir que tous les êtres sensibles ont été nos mères. Donc, pourquoi on prend l'exemple de la mère ici? Pourquoi pas un autre exemple que la mère, comme le père ou un ennemi? Parce que c'est sûr, si on pense qu'on a eu un nombre de vies sans commencement, donc ça veut dire que tous les êtres sensibles ont possiblement déjà été, pour nous, un ami, un ennemi, un père, une mère, un frère, une sœur, c'est ou notre chien, notre chat. Donc, on a eu on a été dans toutes les formes de vie. On a été humain, on a été animal, on a été Dieu, demi-Dieu, esprit avide. On a fait toutes les formes de vie. On a eu aussi tous les types de relations aussi avec les autres, que ce soit père, mère, ennemi, enfant, etc. Donc, comme ça, cette compréhension-là, c'est sûr que si on ne croit pas à la réincarnation, ça va être dur de l'avoir. Mais pourquoi on parle ici que l'exemple qu'on va utiliser dans la technique des 7 causes et effets, c'est vis-à-vis la mère. Pourquoi on ne prend pas le père? Pourquoi on ne dirait pas tous les êtres sensibles ont déjà été mon père? Tous les êtres sensibles ont déjà été mon frère. Tous les êtres sensibles ont déjà été ma sœur. Parce que la situation est la même. Sûrement que autant de fois qu'un être sensible a été ma mère, il a été aussi mon frère. Il a été aussi mon ennemi. Il a été aussi mon ami. Donc, pourquoi on prend l'exemple de la mère? C'est parce qu'après ça, on va le voir dans les 7 causes et effets. Le but, c'est de développer l'esprit d'éveil. La cause principale de l'esprit d'éveil, c'est la grande compassion. Donc, pour avoir la compassion envers les autres, facile, il faut les voir comme quelqu'un de comme agréable à nos yeux. Il doit apparaître comme agréable. Si quelqu'un apparaît comme désagréable, parce que je me rappelle juste ses défauts, juste ce qui m'a fait de mal, donc c'est ça que les gens vont trouver difficile. Ils vont dire, j'ai la facilité à avoir de la compassion pour les gens que j'aime. À la limite aussi, je suis capable pour les gens qui m'ont rien fait de mal. Mais pour les gens qui m'ont fait quelque chose de mal, là, j'ai de la difficulté à avoir de la compassion pour cette personne-là. Si on pense à une personne qui a fait du mal à quelqu'un d'autre aussi, j'ai la compassion pour la personne qui a été blessée, mais comment avoir de la compassion pour la personne qui blesse l'autre personne? Donc, comme ça, faire naître la compassion pour des gens qui nous apparaissent comme mauvais, désagréables, ça va être très difficile. Donc, pour développer la compassion, donc avant, on parle de développer l'amour pour les autres. Pour développer l'amour pour les autres, le souhait de les voir heureux, il faut aussi les voir comme agréables, comme attirants pour nous ou comme des gens précieux pour nous. Donc, la meilleure façon, la façon la plus facile de avoir le sentiment qu'une personne est précieuse pour nous, pour ensuite faire naître l'amour, la compassion pour cette personne-là, parce qu'on le sait très bien, c'est facile d'avoir de l'amour et de la compassion pour les gens qui nous sont précieux. Regarde, même si, pas seulement les gens, mais même les animaux. Par exemple, si on a un chat, un chien, un oiseau, il nous est précieux, donc c'est facile d'avoir de l'amour, de la compassion pour lui. Quand il souffre, on veut le guérir, on veut prendre soin de lui, etc. Donc, pour que ce soit facile, il faut que la personne nous apparaisse comme précieuse. Donc, comment je peux faire pour que tous les êtres m'apparaissent comme précieux? Parce que pour avoir la grande compassion puis l'esprit d'éveil, il faut que tous les êtres m'apparaissent comme précieux. Ensuite, j'ai le souhait de vraiment vouloir tous les aider. Donc, le meilleur exemple, c'est de penser qu'ils ont tous été ma mère, de se rappeler qu'ils ont tous été ma mère, parce que dans tous les exemples de gens qui nous sont précieux, on dit que c'est la mère qui est l'exemple le plus facile, parce que pour voir un être comme précieux, il faut se rappeler qu'est-ce qui nous apporte de bon, qu'est-ce qui nous a fait de bien. C'est ça qui va faire que naturellement, on va voir cette personne-là comme précieuse. Donc, dans tous les exemples de personnes qui nous ont fait du bien, l'exemple de la mère est comme le plus puissant. Parce que pour toutes les formes de vie, que ce soit humain, animal ou autre, la personne qui donne le plus d'amour et de compassion gratuit à quelqu'un d'autre, c'est une mère pour son enfant. Donc, à part des exceptions, il y a bien sûr, comme dans tous les cas, quelques exceptions possibles, mais sinon,
pour la grande majorité des formes de vie, être humain, animal, etc., c'est la mer qui est l'exemple par excellence. Donc, c'est pour ça qu'on prend la mer. Donc, avant ça, pour être capable de se rappeler que tous les êtres ont été notre mère, donc il faut être capable de, j'imagine, penser qu'on a eu plusieurs vies. Donc, si quelqu'un veut développer l'esprit d'éveil, mais qui n'arrive pas à comprendre la réincarnation, ça devient comme un obstacle pour développer facilement l'esprit d'éveil. Est-ce que vous comprenez cette logique? Donc, maintenant, comme j'expliquais au dernier cours, il y a deux façons de comprendre un phénomène de façon valide, OK? Parce que le comprendre de façon invalide, c'est possible, mais ça ne nous intéresse pas. Par exemple, de dire que oui, quelque chose existe, mais qu'on ne l'a pas compris de façon valide par un faux raisonnement, ça ne sert pas à grand-chose sur la voie spirituelle pour atteindre l'éveil. Donc, il faut le comprendre. Si la réincarnation n'existait pas, de comprendre qu'elle existe, ça serait tout à fait illogique. Ça ne serait pas utile. De penser que l'éveil existe si l'éveil n'existait pas, ça serait aussi pas utile. Donc, euh, la réincarnation, le fait que la vie continue après la mort, avant la mort, donc il y a seulement deux façons de le connaître de façon valide, dans toutes les formes de cognition, quand on explique l'épistémologie, quand on explique le fonctionnement de l'esprit, les facteurs mentaux, etc. On résume aussi toutes les formes de cognition en 7 catégories. Donc, 2 valides puis 5 invalides. Dans les 2 formes de cognition valides, il y a la perception directe, puis il y a l'inférence. Donc, la perception directe, c'est comme, par exemple, euh, je vois que vous êtes avec moi dans le cours. Donc, là, je vois que vous êtes présent. C'est une perception directe que vous êtes là dans le cours. Exemple. Donc, une perception directe, donc de voir, d'entendre aussi. Vous n'êtes pas sûr si votre ami est à la maison, donc vous demandez, est-ce que tu es là? Donc, il dit, oui, je suis là. Donc, vous avez une perception directe du son de sa parole, donc vous savez qu'il est là. Exemple. Donc, comme ça, il y a plusieurs sortes de perceptions directes sensorielles, que ce soit par le goût, par l'audition, par la vision, etc. Mais il y a aussi la perception directe par la conscience intérieure, dans la conscience mentale. Un exemple de ça, c'est la clairvoyance, comme certaines perceptions extrasensorielles, telles que voir très loin, entendre quelque chose de très loin, qui n'est pas possible généralement, habituellement, pour quelqu'un avec des facultés ordinaires. Mais pour quelqu'un qui avait développé des pouvoirs de concentration, comme sur la base du calme mental, on peut développer certains pouvoirs de concentration spéciaux qui nous permettent de développer certaines perceptions aussi spéciales, telles que voir loin et entendre loin. Comme voir loin, ça veut dire, par exemple, si nous, on peut voir à quelques kilomètres, mais qu'avec cette perception extrasensorielle, on pourrait voir à des centaines de kilomètres, exemple. Donc, c'est pas l'œil qui voit, mais la conscience mentale qui se rend là-bas pour voir cette chose-là. Ou la conscience auditive, c'est vrai aussi. Donc, vous n'avez pas une bonne connexion Internet, mais vous êtes, exemple, à 200 kilomètres du cours. Sans la connexion Zoom, vous pourriez peut-être entendre le son. C'est quoi le sujet du cours? C'est quand même utile, le calme mental, pas seulement pour la paix intérieure, mais beaucoup d'autres choses aussi. Donc, comme ça, c'est certains pouvoirs comme ça. Donc, si quelqu'un, donc il y a une des formes de clairvoyance dans les comme 5 formes de perception extrasensorielle communes. Il y a justement la clairaudience, la clairvoyance, mais il y a aussi le fait de voir le passé. Donc, pour quelqu'un qui a la clairvoyance du passé, il est capable de voir, par exemple, sa propre vie passée ou les vies passées des autres, etc. Donc, pour cette personne-là, croire à la réincarnation, c'est facile parce qu'il le voit directement. Comme par exemple, si quelqu'un le voit directement, mettons, exemple, je vous demande, j'ai 3, comme les magiciens font, il y a 3 verres, là, comme avec une boule cachée en dessous un des verres, mais si moi je le vois en dessous de la table qui est vitrée, où est la balle? Donc, c'est facile de savoir, mais quelqu'un le verre est opaque, il ne voit pas, donc il ne sait pas, mais il n'y a pas de perception directe. Par déduction, peut-être qu'il peut le trouver, mais par perception directe, si je vois en dessous, donc c'est facile de croire à quelque chose si je le vois directement. Donc, pour la personne qui a une perception directe de ses vies passées. Donc, pour lui, c'est facile de croire à la réincarnation. Donc, c'est une chose. Mais la deuxième façon, ou peut-être même avant la deuxième façon, c'est sûr qu'il y a plein d'exemples aussi que peut-être nous, on est moins habitués ici en Occident, mais si on va dans des pays comme en Inde, au Tibet, etc., donc il y a plus d'exemples de personnes comme ça qui ont montré des signes clairs et évidents qui se rappelaient leur vie passée, donc un peu comme si vous avez déjà vu un peu le film de la vie du Dalai Lama, un peu qui est
on appelle Kundun, qui représente un peu la vie du Dalai Lama. Donc, il montre comment ils ont fait pour identifier que c'était lui le 14e Dalai Lama, etc. Donc, comme ça, il y a des choses que c'est évident qu'il se rappelait de sa vie passée, tels que les objets qu'il avait appartenus, les objets qui étaient cachés dans une pièce que lui-même n'avait jamais vu l'objet, mais il savait que c'était caché là. Donc, toutes des choses comme ça. Là, on peut en déduire aussi. Mais sinon, si on n'a pas tous ces genres de preuves évidentes qu'on peut constater, il y a quand même la deuxième façon de connaître quelque chose de façon valide, qu'on appelle l'inférence valide. Donc là, on passe par un raisonnement logique, un raisonnement conceptuel, logique, mais qui ne doit pas avoir de faute de raisonnement. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose comme une genre de réalité qui est au départ bien comprise et établie. Puis sur cette base-là, après ça, on peut développer quelque chose, un raisonnement logique. Donc, sans aller dans les détails complets, mais juste pour présenter comme, peut-être vous avez déjà parlé dans le Lamrim aussi sur un peu expliquer la réincarnation, mais aujourd'hui, peut-être juste pour rappeler aussi. Si on parle de comment expliquer la réincarnation de façon logique, c'est sûr que dans le texte, c'est un petit peu après, mais ici, je pense que c'est utile d'en parler quand même. Comme exemple, il y a un paragraphe à la page 217 qui vient du commentaire du compendium de la cognition valide. Donc, le compendium de la cognition valide, c'est un texte écrit par le grand maître indien Dignaga. Puis le commentaire sur ce texte-là, c'est écrit par son étudiant Dharmakirti. Donc, il dit ici, lorsqu'un être sensible a pris naissance, il serait absurde que ses éléments, son souffle, ses facultés et son esprit ne dépendent pas d'éléments de même catégorie. Donc, ici, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer dans la philosophie bouddhiste, c'est si on parle de choses qui existent dans l'enseignement bouddhiste, on parle de deux sortes de phénomènes qui sont soit permanents ou soit impermanents. Donc, principalement, comme la grande diversité de phénomènes, on parle plus de phénomènes impermanents. Donc, un phénomène impermanent, ça veut dire quelque chose qui est instantané ou momentané ou qui se transforme continuellement. Et en se transformant continuellement, donc, il va produire son effet. Et cet effet-là va donner lui aussi, donc, bien sûr, ça reste un phénomène impermanent. Et ce phénomène impermanent, il va produire lui aussi son effet. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout phénomène impermanent est à la fois une cause et à la fois un effet. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? C'est, par exemple, prenez une pomme. Cette pomme-là, c'est à la fois un effet de l'arbre, par exemple, sa cause, mais la pomme devient aussi la cause de quelque chose d'autre. Ça peut être la cause de remplir votre estomac si vous avez faim. Ça peut être la cause de faire un jus de pomme si vous avez soif. Ça peut être la cause de la mettre sous la terre puis que les pépins de pomme refassent pousser un autre arbre. Comprenez-vous, il y a plusieurs choses possibles. Vous faire du compost pour nourrir vos plantes, votre jardin, etc. Donc, de toute façon, tout ce qui est composé, on dit qu'il est impermanent, et tout ce qui est impermanent est une cause, et tout ce qui est une cause est un effet aussi. Donc, si on prend cette logique-là, donc, mon corps qui existe présentement est comme l'effet de l'instant précédent de ce corps-là, qui lui aussi est l'effet de l'instant précédent. Donc, on peut remonter comme ça au début du corps, puis quand on regarde nos photos de nous quand on avait 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois, « Ah, c'est moi! Quand j'avais 6 mois, regarde, c'est moi! » C'est moi. Quelque chose comme... tout est changé, mais quand même, on identifie c'est moi parce qu'il y a un continuum. C'est la même continuité, même si toutes les molécules, j'imagine, sont toutes différentes, mais quand même, c'est cette cause-là qui a créé l'effet de notre corps présent. Donc, notre corps présent va créer aussi, tranquillement, de plus en plus aussi le changement, la vieillesse, etc. Donc, si on regarde le début de ce corps-là, de quoi il dépend? C'est facile aussi, on le comprend, il dépend des gouttes de nos parents. L'ovule, le spermatozoïde qui viennent de nos parents, eux-mêmes, donc qui viennent de eux. Eux aussi, leur corps, si on remonte la source, viennent de ovules et spermatozoïdes qui viennent de leurs parents, etc., jusqu'à Adam et Ève. Non, c'est pas vrai.
Là, c'est vraiment du point de vue bouddhiste, il n'y a pas de commencement possible à ça. Il n'y a pas de commencement parce que c'est, même si on remontait, comme on dirait, à la première personne, mais elle aussi doit dépendre de quelque chose d'autre. Elle aussi doit venir de sa propre cause. Donc, ce que Dharmakirti dit ici, lorsqu'un être sensible a pris naissance, il serait absurde que ses éléments, son souffle, ses facultés et son esprit ne dépendent pas d'éléments de même catégorie. Comme par exemple, si j'ai un bâton de bois, comme bâton de bois, c'est comme ce serait absurde s'il ne dépendait pas du bois, d'un arbre. C'est tout à fait impossible que le bâton de bois ne vienne pas d'une source de bois. Comme c'est la même chose, la petite clochette qui est faite en métal, ce serait absurde qu'elle ne vienne pas de quelque chose comme une source de, un minerai quelque part qui a ce métal-là. Comme ce serait absurde que le papier ne vienne pas d'un arbre, comme ce serait absurde que, etc., etc., etc. Donc, au niveau de la matière, du monde phénoménal, tangible, physique, ce serait absurde que les choses ne viennent pas de leur propre nature. Comme un pommier doit venir d'un pépin de pomme. Ce serait absurde que ça se passe pas comme ça. Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours comme ça. Donc, ce serait absurde aussi que si on pense en termes de karma plus subtil, que une expérience de bonheur ne vienne pas d'une action positive. Toutes les actions positives vont créer des résultats de bonheur, toutes les actions négatives des résultats de souffrance. Donc, si ce n'était pas le cas, ce serait absurde. Donc, ça ne servirait plus à rien de faire d'efforts pour faire des bonnes actions parce que la personne qui fait que des bonnes actions pourrait avoir seulement des résultats négatifs, etc., etc. Il n'y aurait plus de logique dans rien du tout. Les pépins de pommes feraient apparaître des poules, les poules deviendraient quelque chose, n'importe quoi deviendrait n'importe quoi. Ça n'aurait pas de logique. Donc, c'est bien sûr absurde. Donc, comme ce serait absurde aussi que l'esprit qui est clair et connaissant, qui fait l'expérience du monde, proviennent de choses qui ne sont pas de l'esprit, proviennent de la matière. C'est pourtant ce que plusieurs personnes soutiennent de nos jours, que l'esprit serait issu de quelque chose de matériel. L'esprit qui est clair et connaissant, qui expérimente le monde, qui connaît les choses, provient de quelque chose de matériel. Donc, la matière, si on regarde du point de vue bouddhiste, la définition de la matière, c'est quelque chose qui est fait avec des particules atomiques, par exemple, des genres de particules de matière subtiles. Puis, tout finalement, à la base, est constitué ou provient des 4 éléments. Terre, eau, feu, air. Donc, la nature du feu, c'est de chauffer et de brûler. La nature de l'air, c'est le mouvement et la légèreté. La nature de l'eau, c'est le fait de mouiller et de rendre humide. Puis la nature du feu, c'est la nature de la terre, c'est la solidité et la dureté. Donc, tout ce qui est matériel provient des 4 éléments. Il n'y a aucun des 4 éléments qui produit la conscience, le fait d'être conscient de quelque chose. Parce que la terre, elle, solidifie, le feu, il réchauffe, l'eau, elle humidifie, puis l'air, il fait bouger. Donc, eux, à eux seuls, ils ne peuvent pas produire l'esprit. Comprenez-vous? Si oui, donc on pourrait, ça veut dire à partir de choses simplement matérielles, on pourrait produire aussi une nouvelle conscience. Exemple, je prendrais un livre, je prendrais d'autres choses, je pourrais faire aussi une conscience, si on suivait cette logique-là. Parce que de la même façon que le corps est fait de matière atomique, de 4 éléments, le livre aussi est fait des 4 éléments. Tout l'océan est fait des 4 éléments, même si on voit plus principalement l'élément eau, il y a les 4 éléments dans l'eau. Par exemple, l'eau, elle est lourde, donc le fait elle a une solidité, comme quand on soit une goutte d'eau, on sent quelque chose, c'est parce qu'il y a des particules de terre dans l'eau. Pourquoi l'eau aussi est pas toujours glacée, il y a une certaine chaleur, c'est parce qu'il y a un peu d'élément feu dans l'eau. Pourquoi l'eau se déplace dans la rivière et qu'elle bouge? C'est parce qu'il y a l'élément air qui est dans les particules d'eau aussi. Donc, comme ça, les éléments à eux seuls de la matière n'ont pas la capacité de créer un esprit. Donc, comme ça, c'est ce que Dharmakirti veut dire ici. Comme la naissance n'est pas produite simplement par un phénomène physique et matériel, parce que ce qui est physique et matériel produit du physique et matériel. L'esprit, lui, doit venir de sa propre cause, de même nature, donc qui est un moment précédent de l'esprit. Comme mon esprit d'aujourd'hui est la continuité de mon esprit d'hier, par exemple, dont il remonte à l'année passée, à l'autre année avant. Et donc, il y a le premier instant de l'esprit qui s'est joint à l'union des 2 gouttes au début de cette vie, qui lui est un effet de son précédent instant de conscience.
Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une cause est un effet. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une cause initiale? Non. Parce que cette cause qui serait initiale, elle aussi, c'est un effet de sa cause. Donc, comme ça, il ne peut pas y avoir de vrai commencement, de vraie naissance et non plus de vraie mort. La mort, c'est juste une identification qu'on donne. Par exemple, quand une personne meurt, ben, son esprit, son corps sont séparés. Donc, ça, on appelle ça la mort. Mais il n'y a pas une fin en soi. Il n'y a pas un début en soi non plus quand on est, parce que c'est juste l'arrivée dans un nouvel endroit, un nouveau corps. Est-ce que ça fait la logique pour vous? Donc, comme ça, de toute façon, nous, pour l'instant, c'est difficile parce que on n'a pas la capacité de voir par clairvoyance ses vies passées. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, non. Après, après, donc, c'est la seule autre façon de validement certifier que la vie se continue avant et après, c'est seulement par un processus logique valide. Juste d'avoir un sentiment, juste d'avoir comme une genre de supposition, du point de vue bouddhiste, c'est pas considéré comme valide. Ça peut aller dans la bonne direction, oui, ça peut être vrai ce qu'on dit et ce qu'on affirme, mais on ne le considère pas comme une cognition valide parce qu'elle est comme fragile. Elle n'a pas certifié une connaissance par la logique, donc elle est facilement ébranlable par le doute, par le questionnement, etc. Comme dans bien des cas, les gens ont des croyances spirituelles, souvent qui sont basées plus sur une affirmation qui vient de l'extérieur, par le mouvement de la force du nombre, par exemple, des gens qui vont dire, ben, tout le monde le dit qu'il y a un Dieu créateur, ben, c'est vrai, donc je vais le croire moi aussi. Donc, cette forme de croyance-là vient plus un peu du mouvement de la force des gens qui soutiennent ça, ou d'un texte qu'on considère comme valide, sans remettre en question. Donc, c'est pour ça que le Bouddha a dit, ne croyez pas mon enseignement simplement à cause de ma renommée, mais parce que vous l'avez vérifié, comme lorsqu'on coupe de l'or, lorsqu'on achète de l'or en le coupant, le frottant, le faisant fondre. Donc, comme ça, c'est comprendre la réincarnation, ça veut dire une ou l'autre de ces deux façons qu'on considère valides. Donc, c'est vu que pour nous, c'est difficile d'avoir la première, la perception directe. Donc, la deuxième, c'est elle qui nous reste. Donc, si on veut bien être capable de développer l'esprit d'éveil, il faut être capable de mettre en place les premières causes qui dépendent de penser justement la première qui va être voir que tous les êtres sensibles ont été nos mères. Mais si on n'est pas capable de comprendre la réincarnation, ça va être un obstacle pour ça. Comprenez-vous? Donc, pour cette raison-là, comme ça, on dit la compréhension importante. OK? Donc, c'est pas de problème. Si vous avez des questions, on va juste attendre un petit peu, OK? Tout à l'heure, on va prendre un petit moment. Donc, comme ça, c'est cette première chose-là qu'on devrait prendre le temps d'analyser, vérifier, essayer de nous-mêmes comme logiquement, OK? On n'a pas, ici, la raison, ici, on ne dit pas on doit croire, OK? La seule chose qu'on dit dans le bouddhisme qu'on doit croire, c'est ce qui existe. C'est pourquoi croire? Juste parce que ça nous aide, OK? Sinon, il n'y a aucune raison de croire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, le Bouddha a dit que c'est ce qui existe. Il y a plein d'êtres aussi qui, par clairvoyance, l'ont vu. Mais pour nous, quand même, c'est pas suffisant pour dire que oui, c'est comme ça, parce que Bouddha l'a dit, parce que d'autres l'ont dit, même si c'est des bons fondements, mais c'est pas suffisant. Donc, comme ça, d'arriver à le comprendre, c'est quelque chose qui est idéal pour nous en suivant un tel raisonnement. Donc, ensuite, si on continue comme à la page 213 concernant l'équanimité, donc le Bouddha lui-même, le Muni lui-même a dit aussi, la dernière citation en bas de la page 213, auparavant, bien loin dans le passé, il m'est difficile de voir un endroit où tu n'es jamais né, où tu n'es jamais allé, où tu n'es jamais mort. Bien loin dans le passé, il m'est difficile de voir un être sensible qui n'ait été ton père, ta mère, ton enfant, ta sœur, ton maître, etc. Donc, en général, on pourrait penser toutes les formes de vie qu'on parle dans l'enseignement bouddhiste, que ce soit humain, animal, esprit avide, extrême souffrance, Dieu, demi-dieu. On peut penser, on a déjà tout expérimenté plusieurs fois. Donc, on a eu aussi, envers chaque être sensible de l'univers, tous les types de relations, que ce soit la meilleure, la pire ou entre les deux. Donc, en général, c'est comme ça qu'est-ce qui est expliqué par le Bouddha. Afin de méditer sur l'équanimité infinie, on entraîne son esprit en visualisant d'abord, donc c'est ça, l'équanimité infinie, ça veut dire sans limite. Okay? L'équanimité, ça veut dire l'égalité. Que mon esprit a
il ne perçoit pas de différence comme entre telle personne, telle personne, telle personne. Maintenant, parce qu'on fait des différences entre les personnes, donc on a l'attachement pour certaines personnes, on a l'aversion pour certaines personnes, puis donc un peu comme l'ignorance ou l'indifférence, l'ignorance envers les autres personnes. Puis comme on l'a expliqué, c'est réellement dans le samsara, on tourne dans le samsara principalement à cause de la racine que sont les trois poisons de l'esprit. Donc en continuant à voir les êtres comme différents et en n'ayant pas développé l'équanimité, donc on entretient notre propre samsara. On fait la différence entre les autres, puis on est aussi bloqué pour entrer dans le Mahayana. Parce que pour entrer dans le Mahayana, il faut développer l'esprit d'éveil, qui lui dépend de la grande compassion infinie envers tous les êtres sensibles. Donc, il suffit juste que j'exclue une personne de dire, moi, je veux aider tous les êtres sensibles, sauf cette personne-là, ou j'ai pas vraiment le goût d'aider cette personne-là. C'est déjà assez pour empêcher de développer la grande compassion. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle maintenant à développer ces qualités-là pures de grande compassion et d'amour universel à la base? C'est les sentiments de partialité, de non-égalité, d'inégalité entre notre façon qu'on voit les êtres sensibles, qui donc produit l'attachement, l'aversion, l'indifférence. Donc, ce sont ces trois poisons de l'esprit qu'on doit aplanir, qu'on doit travailler à se libérer. Donc, quelle façon qu'on utilise ici? L'équanimité. Donc, non seulement l'équanimité nous aide à nous libérer de notre propre samsara, mais nous aide aussi à développer la base du chemin pour le Mahayana. Donc, comme ça, si on comprend bien, on se rend compte que en pratiquant le Mahayana, on accomplit l'essence du Hinayana indirectement. C'est les éléments du Hinayana sont, regarde, comme dans le Hinayana, on parlait dans la moyenne capacité de, pour arrêter la souffrance, il faut arrêter l'origine. L'origine, il y a 6 perturbations mentales racines, résumées dans les 3 poisons. Mais si je médite sur l'équanimité, je suis déjà en train de réduire les 3 poisons. Donc, c'est vraiment, c'est le travail du Mahayana et fait le travail du Hinayana aussi, indirectement. Donc, pour méditer sur l'équanimité infinie, on entraîne son esprit en visualisant d'abord, clairement devant soi, un être intermédiaire, ni ami ni ennemi. OK? Donc ici, il y a plusieurs manières de le faire, mais une façon, par exemple, c'est de commencer par visualiser une personne, donc de méditer, d'imaginer, de se rappeler, de penser à une personne qui est ni notre ami, ni notre ennemi. Donc, contempler cette personne-là premièrement, pour ensuite méditer progressivement en visualisant un ennemi, un ami, etc. On peut aussi entraîner son esprit en visualisant un ennemi, un ami et un être intermédiaire en même temps, clairement devant nous. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? On pourrait méditer sur un à la fois ou méditer sur les trois en même temps. Un ou l'autre, qu'est-ce qui nous convient le mieux? Au moment où, en les visualisant, on ressent de l'aversion envers ses ennemis, de l'attachement pour ses proches et de l'indifférence envers ceux qui nous sont ni ennemis et amis, comment devrait-on réfléchir? De la même manière qu'expliqué dans les citations précédentes, telles que le sutra demandé par Subahu ou la lettre à un ami de Nagarjuna. C'est ça parce que si on pense à 3 personnes, donc vous pensez à une personne comme la ou les personnes que vous aimez le plus. Vous pensez ensuite aussi, exemple, vous utilisez les 3 personnes devant vous, une personne que vous aimez le plus, une personne que vous n'aimez pas, puis une personne qui est intermédiaire. Donc là, si on observe nos sentiments envers ces 3 personnes-là, on va voir qu'on a 3 sentiments différents. Donc, si on nous demandait avec qui tu aimerais passer la soirée, avec qui tu aimerais passer le reste de ta vie? Oh, déjà, le choix est évident. Donc, pourquoi on a une attirance? Pourquoi on a un attrait pour cette personne-là? Puis si on nous demandait avec qui tu aimerais ne pas avoir de contact dans ces 3 personnes-là, être distant, donc ça serait aussi la personne qu'on n'aime pas. Donc, pourquoi on a ce sentiment qui est différent envers ces 3 personnes-là? Une personne, on a de l'attrait. Une personne, on a de l'aversion. Une personne, on a ni un ni l'autre. Pourquoi on a ces 3 sentiments-là? Parce que on se rappelle à notre esprit qu'est-ce que cette personne-là nous apporte. La personne envers qui on se rappelle des choses qu'elle nous apporte positives, donc celle-là, mentalement,
on l'a étiqueté comme une personne positive, agréable, un ami, un proche. Et donc, à cause de cette étiquette qu'on a donnée à la personne mentalement, donc, qu'est-ce qu'on ressent maintenant? Qu'est-ce qui se nourrit facilement? C'est l'attachement. Mm. Envers la personne qui nous a fait des choses négatives, qu'on se rappelle, on se remémore les choses négatives qu'elle nous a fait. Donc, mentalement, on l'étiquette comme désagréable. Et quand on l'étiquette comme désagréable, qu'est-ce qu'on ressent? De l'aversion. Mm. Et l'autre personne qui est entre les deux, la pauvre elle, elle nous a rien fait. Elle nous a rien fait de bon, rien fait de mal. Là, on ressent rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Donc, comme ça, c'est un sentiment différent comme ça. D'où ça vient? C'est vraiment comme une perception très individualiste, très égocentrique. Comme moi étant un peu comme le centre de mon monde intérieur. Donc, quand je regarde cette personne-là, à moi, elle m'apporte quelque chose. Donc, cette personne-là, à moi, elle me fait du mal, ou à moi, cette personne-là fait ni un ni l'autre. Donc, j'éprouve des sentiments différents pour eux. Elle, je veux l'aider. Elle, je veux lui nuire. Puis elle, j'ai pas le goût de faire ni un ni l'autre. Donc, notre sentiment d'amour, de compassion va être très dur à produire, va être difficile à produire pour la personne qui m'a rien fait de bon, rien fait de mal, mais va être très difficile à produire pour la personne qui m'a fait du mal. Mais en tant que tel, ils m'ont tous fait du mal. Mhm. Ils m'ont tous fait du bien. Puis ils m'ont tous rien fait. Ils ont tous déjà été dans une position ou dans l'autre, dans cette vie ou dans une autre vie. Pensez aux personnes que vous connaissez depuis 10 ans, aux personnes que vous connaissez depuis 20 ans. Donc, avant que vous les connaissiez, ces personnes-là, elles étaient pour vous des personnes comme intermédiaires. Il leur arrivait des belles choses dans leur vie ou des mauvaises choses. Ça affectait pas l'esprit. Mais au moment où on les a rencontrées et sont devenues précieuses à nos yeux, donc ce qui arrivait de bon ou de mauvais à ces personnes-là, là, ça nous touchait. Puis si un jour, ces personnes-là qu'on a rencontrées il y a 20 ans, un jour, on se met en conflit, puis on ne veut plus leur parler parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Donc maintenant, les choses qui leur arrivent aussi m'affectent, mais vraiment différemment. Ça veut dire quelqu'un qui vivrait de la souffrance, c'est possible que si on a de l'aversion envers elle, qu'on ressente comme ça ne nous dérange pas, ou même que certaines personnes trouvent ça plaisant, se réjouissent de penser que l'autre personne souffre. Donc, comme ça, toutes ces réactions de colère, attachement, indifférence envers ces trois types de personnes, voyez-vous que c'est quelque chose qui est basé simplement sur notre propre perception personnelle du moment, subjective en fonction de ce que je me rappelle de ce qu'elles m'ont fait, parce que je vois plus, j'ai oublié le passé, j'ai oublié les vies passées, etc. Et donc, c'est pas basé sur quelque chose de stable et pas basé sur quelque chose d'objectif. Juste basé sur quelque chose de temporaire et très subjectif et même très égocentrique. Mm. Donc, cette attitude-là n'est pas utile pour nous, nous fait du mal à nous et nous fait faire des actions aussi négatives pour les autres à cause de l'influence de la colère, l'indifférence, l'ignorance. Donc, cette attitude-là de non-égalité, d'inégalité envers les autres, nous propulse de plus en plus dans le samsara, nous fait souffrir en alimentant les trois poisons, en nous faisant faire des actions négatives qui se répercutent comme un mauvais karma pour nous, ensuite qui nous font faire du mal aux autres et qui nous empêchent de développer le chemin de la grande capacité parce que la fondation pour être capable ensuite de développer les 7 causes et effets, c'est l'équanimité. Donc, voyez-vous comment l'équanimité est vraiment importante, à quel point on doit mettre de l'effort sur l'équanimité. C'est pour ça qu'on disait au dernier cours, on a conclu en disant plutôt que de gaspiller sa vie en mettant beaucoup d'efforts durant des mois et des années dans des activités mondaines qui rendent la vie humaine si peu bénéfique, déployons plutôt nos efforts à développer l'équanimité si bénéfique. Donc, c'est ça qu'on veut dire par là. Donc, en pensant à cet ennemi qui a été notre mère, ou non, qui a été notre ami un nombre incalculable de fois dans les vies passées, certaines perturbations mentales telles que l'aversion cesseront. Donc, c'est vrai, si vous visualisez ces trois personnes-là, ou vous visualisez une personne à la fois, donc, quand vous rappelez cet ennemi, cette personne-là qui vous a fait du mal, donc là, au moment où vous rappelez les mauvaises choses que cette personne-là a fait, là, tranquillement, vous vous rappelez que soit avant dans cette vie ou dans une autre vie, il a déjà été
plusieurs fois votre ami, plusieurs fois votre mère, plusieurs fois votre père, votre conjoint, conjointe, frère, sœur, enfant, etc. Donc, quand on se rappelle toutes les bonnes choses qu'il nous a fait, donc les petites choses qu'il nous a fait de négatives durant quelques jours ou quelques années durant cette vie, donc ils deviennent très petites. C'est comme exemple, si vous mettez juste comme, vous avez comme un grand bassin d'eau, mais vous avez un jus, OK, le jus est très bon, mais si vous mettez juste une goutte d'eau, une goutte de jus dans le bassin d'eau, après vous buvez toute l'eau dans le bassin, il ne goûte plus beaucoup le jus maintenant. C'est le jus juste, si vous êtes très attentif, vous allez pouvoir goûter un petit peu le goût du jus, mais sinon, c'est rien à goûter, OK? Donc, de la même façon, si on concentre toute notre énergie, notre attention sur le petit défaut de cette personne-là, la petite chose négative, donc c'est ça qui prend toute la place. On est comme figé, un peu comme juste voir cette chose-là. Et là, tout le reste disparaît. Donc, c'est ça qui génère la colère. Mais si cette petite chose-là qui a été faite, je la comme mets en proportion avec tout ce qu'elle a fait de positif dans cette vie et dans les vies passées, donc, je pense que l'émotion de l'aversion va disparaître d'elle-même. Ce n'est pas l'antidote réel à l'aversion, à la colère, qui va réellement éliminer la racine de la colère, mais quand même va beaucoup aider. Comprenez-vous? Donc, réellement, pour enlever la racine de la colère, il faut méditer sur la vacuité, bien sûr, méditer sur la patience, etc. Mais dans le cas quand même, ici, de mettre de côté les défauts pour se concentrer sur les qualités, va vraiment presque effacer la colère qu'on aurait envers cette personne-là. On doit alors méditer sur les antidotes qui les empêcheront de réapparaître, comme l'amour, par exemple. De même, en se rappelant que cet ami, donc là, on médite aussi sur notre ami, a été notre ennemi un nombre incalculable de fois au cours de notre même vie passée. Les perturbations mentales telles que l'attachement cesseront. Donc, même chose, toutes les gens envers qui j'ai beaucoup d'attachement, que je considère mes amis, mes proches, donc si je me rappelle tous les mauvais coups qu'ils m'ont fait dans cette vie, dans mes vies passées, ouais, finalement, l'attachement va diminuer. Donc, comme ça, le but, c'est de réduire les perturbations mentales, pas de détester nos proches, OK? C'est juste le sens de se rappeler que non, il n'y a pas beaucoup de sens d'avoir l'attachement tant que ça pour certaines personnes, l'aversion pour certaines personnes. Dans chaque vie, on fait la même chose. Maintenant, dans notre vie présente, si on a l'attachement très fort pour certains membres autour de nous, notre famille, nos proches, etc., et qu'on a une grande aversion pour d'autres personnes, dans la vie suivante, on va encore recommencer ce même processus, mais avec des personnes tout à fait différentes. Donc, de répéter cette même logique de vie en vie qu'on a déjà fait pendant des vies sans commencement. Quand on était, exemple, un renard, on avait ce même attachement pour notre famille de renard. Quand on était une grenouille, on avait l'attachement pour notre famille de grenouille. Donc, quand on est être humain, on a notre attachement pour notre famille humaine aussi. Donc, c'est tout avoir tant d'attachement pour certaines personnes que c'est une relation qui est tant temporaire. Quel sens très profond y a-t-il? On ne parle pas ici de abandonner les personnes puis de pas avoir de l'amour. Au contraire, on doit développer l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on cherche à développer. Mais justement, parce que l'attachement, il réduit la qualité de l'amour, parce que justement, il limite le potentiel de l'amour à juste certaines personnes. Donc, l'amour est comme de très petite qualité par rapport à ce qui pourrait être réellement. Donc, comme ça, pour libérer de tous les problèmes, toutes les perturbations mentales et les souffrances qui viennent à cause de ça, parce que si on regarde comme il faut, les résultats de l'attachement et les résultats de l'aversion, ils sont jamais positifs. Donc, la souffrance qui vient à cause de ça, les actions négatives qui viennent à cause de ça. Donc, on médite sur l'équanimité. On doit méditer sur le détachement afin d'empêcher l'attachement de se manifester à nouveau. Ensuite, les êtres sensibles intermédiaires, qui ne sont ni ennemis ni amis, envers qui on ressent de l'indifférence, ont été un nombre incalculable de fois des amis et des ennemis lors de vies passées. Donc, aussi, on peut se rappeler que justement, les gens que pour l'instant, on n'a pas de sentiments très forts envers eux, mais dans des vies passées, on a eu tous les types de relations aussi. Donc, en pensant justement que ce simple étranger a déjà été notre mère, notre frère, notre sœur, dont le sentiment d'amour, compassion va naître plus facilement pour cette personne-là. C'est pareil, par exemple, si quelqu'un avait un enfant, mais son enfant a été, je ne sais pas, comme disparu quand il était jeune. Donc, toute sa vie, elle a comme la tristesse de penser où est mon enfant, est-ce qu'il est correct, on ne sait pas s'il est encore vivant, où est-il. Donc, un jour, elle passe devant son enfant,
sur la rue, qui serait comme un mendiant, par exemple, puis elle n'a aucun sentiment spécial parce qu'elle ne pense pas c'est mon enfant. Elle pense c'est un étranger parce qu'elle garde l'attachement dans son esprit, c'est lui l'important. Mais si après ça, quelqu'un lui montre une photo, lui dit regarde, c'est lui qui a grandi, c'est lui qui est là ton enfant. Donc après, si la mère est capable de faire le lien et de vraiment identifier c'est son enfant, est-ce que son sentiment va rester le même envers cet itinérant? Est-ce qu'il va rester le sentiment d'étranger? Non. Parce que là, mentalement, elle s'est rappelé, elle a identifié comme son enfant. Donc là, naturellement, grand amour, grande compassion, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? Voyez-vous? Comme ça, donc, ce même sentiment-là, on peut le faire naître envers tous les êtres sensibles si on se rappelle qu'ils ont été notre enfant, notre parent, à un moment ou à un autre. C'est juste que nous, on l'a oublié, puis qu'on s'attache juste à cette vie, puis qu'on se dit, si c'est mon enfant dans cette vie, il est important, mais une autre vie, c'est moins important. On ne devrait pas penser comme ça. Tout le monde a été ce type de relation avec nous, donc on ne devrait pas faire de différence. En résumé, nous et nos ennemis, amis et personnes indifférentes actuelles avons tous déjà été en situation de s'aider ou de se nuire mutuellement. Par exemple, qu'on se soit aidé ou nui dans une vie passée ou durant la vie présente, cela ne fait aucune différence quant à l'action. Ce n'est que le moment qui diffère. On peut appliquer cette même logique à l'an dernier et cette année, à hier et aujourd'hui. Par exemple, si quelqu'un vous a rendu service aujourd'hui et quelqu'un vous a rendu le même service hier, est-ce que vous dites le service d'hier n'est plus valide? Cette personne qui m'a aidé, ça vaut rien, c'est hier. Mais celle d'aujourd'hui, oui, c'est plus important. Donc, vous invitez, exemple, vous dites, une personne vous a beaucoup aidé, vous invitez au restaurant, la personne qui vous a aidé aujourd'hui, hier, vous dites, non, toi, tu ne mérites pas ça, c'est hier, c'est pas important. Est-ce que vous agissez comme ça? Non, ce ne serait pas logique. Donc, si c'est l'année passée, quelqu'un vous dit, c'est l'année passée, je t'ai aidé, tu ne m'avais pas rendu service, est-ce que tu peux me rendre service? Non, parce que c'est l'année passée. Maintenant, je rends juste service, moi, à ceux qui m'ont rendu service en 2021, pas en 2020, c'est fini. Désolé, bye. Exemple. Donc, si vous dites, non, toi, tu m'as aidé au début de ma vie, donc à la fin de ma vie, c'est plus important. Maintenant, c'est toi, tu m'as aidé maman, papa, tu m'as aidé quand j'étais jeune. Maintenant, si je suis rendu adulte, j'ai plus besoin de toi, donc je vais plus rendre service. Exemple, comme ça, c'est pas logique. Donc, si vous pensez la vie passée, non, c'est la vie passée, c'est plus important. J'ai changé de corps, maintenant ma conscience a changé de corps. Tu n'es plus important pour moi, ancien papa, ancienne maman, je ne te respecte pas. Est-ce que c'est correct de penser comme ça? Comprenez-vous comme ça? Ou même chose, les gens qui vous aident cette vie-ci depuis tant longtemps, vous avez beaucoup d'attachement, mais vous avez beaucoup de colère pour quelqu'un parce qu'il vous a nui depuis le début de votre vie. Donc, vous dites, ah, mais toi, la personne que j'aime, toi, tu m'as nui dans la vie passée, donc c'est pas grave, maintenant, j'ai tout oublié. Mais la personne qui m'a nui dans cette vie-ci, celle-là, j'oublierai pas. Dans la vie prochaine, oui, je vais oublier. La vie prochaine, je vais beaucoup pouvoir te redonner, mais dans cette vie-ci, je te redonne rien. Comprenez-vous comment c'est pas logique? Donc, comme ça, si on comprend bien la réincarnation, il y a tous ces genres de logiques-là qui peuvent nous amener à rapidement développer l'équanimité, diminuer l'attachement, diminuer l'aversion. Alors que si on reste trop pris dans cette vie, c'est difficile de changer comme ça parce que des aides, des fois, durant toute la vie, nous ont nui ou nous ont aidés. Donc, c'est difficile d'abandonner l'attachement à l'aversion. C'est pour ça que ouvrir l'esprit en pensant à plusieurs vies, c'est très utile. Mais pour arriver à croire à la réincarnation, c'est pas simplement par supposition qu'il faut y arriver. Il faut y arriver par la logique. Donc, c'est pour ça que le raisonnement logique sur la réincarnation est très important. Euh, Par conséquent, puisqu'il n'y a aucun sens à développer de l'attachement, de l'aversion ou de l'indifférence, demeurons l'esprit équanime. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment prendre le temps. Donc, quand on parle de méditer sur le calme mental, aussi, ça peut nous aider, ça peut être notre objet de méditation, de prendre justement le temps de s'arrêter, méditer premièrement analytiquement sur ces trois types de personnes, puis après, focaliser l'esprit en un point sur le calme mental, sur l'équanimité envers tous les êtres. Ça peut être aussi notre objet de méditation. C'est l'objet de méditation du calme mental. On peut utiliser n'importe quel objet. Ainsi, on peut considérer que ceux qui nous aident en cette vie sont des amis ou des proches et que ceux qui nous nuisent sont des ennemis, mais ce n'est pas garanti. On peut soi-même observer que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les amis et les ennemis du début de cette vie ne sont pas nécessairement les mêmes à la fin de la vie. De même, nos amis ou nos ennemis au début du mois peuvent aussi être différents à la fin du mois. Il arrive même fréquemment que cela change en l'espace d'une journée. Aucun ami ou ennemi le reste indéfiniment.
Donc, le sutra ici, demandé par la fille Lune Sublime. Je vous ai tous déjà tués auparavant et vous aussi m'avez tous dépecé. Nous avons été mutuellement ennemis et nous nous sommes tour à tour entretués. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Nous, on pense que cette personne-là a toujours été mon ami, mais non, dans les vies passées, c'est déjà été une personne qui m'a tué, par exemple. C'est sûr, nous, on ne se rappelle pas, mais toutes les formes de vie qu'on a eues, j'imagine, il y a eu toutes sortes d'actions comme ça qui ont été posées. Amis et ennemis, aidants et nuisibles, tout ceci est de nature éphémère. En contemplant à quel point les êtres ne sont pas stables, libérons-nous de l'attachement vis-à-vis des proches et de l'aversion envers les ennemis. Méditons sur l'équanimité infinie en toute impartialité. Méditons ainsi progressivement jusqu'à voir tous les êtres sensibles comme égaux. En réalité, bien qu'on aide certains êtres parce qu'on les considère comme des amis et qu'on nuise à d'autres parce qu'on les voit comme des ennemis, tous les êtres sensibles sont identiques dans leur désir de bonheur et leur souhait d'éviter la souffrance. Donc, c'est ça qu'on doit penser ici. Donc, plutôt que de faire une différence en termes cette personne-là m'a aidé ou cette personne-là m'a nui ou cette personne-là ne fait ni l'un ni l'autre envers moi, donc on devrait plutôt s'attarder au fait que justement tout ça a changé, donc ces positions-là ont changé durant de nombreuses années, durant de nombreuses vies, mais aussi plus s'attarder sur pas qu'est-ce que la personne m'apporte à moi, parce que ça c'est très individualiste, égocentrique, plutôt penser qu'est-ce que cette personne-là recherche. Donc, ça, c'est plus objectif. Parce que le reste, ça change tout le temps. Cette personne-là m'a aidé, cette personne-là m'a nui, ça va changer plus tard. Alors que, qu'est-ce qui est plus la réalité? C'est qu'est-ce que cette personne-là recherche. Donc, tous les êtres recherchent la même chose. La personne qui m'aide tout le temps, cette personne-là recherche le bonheur. La personne qui me nuit tout le temps, cette personne-là aussi recherche le bonheur. Et la personne qui me fait rien du tout, cette personne-là recherche le bonheur. Donc, même les gens les plus négatifs qui nous détestent le plus, si on est gentil avec eux, vont probablement, tôt ou tard, nous apprécier et devenir nos amis et arrêter de nous faire du mal. Parce que c'est la nature comme ça. C'est la personne qui fait du mal, elle veut le bonheur. En faisant du mal, elle génère des actions négatives qui viennent de ses perturbations mentales. Donc, elle n'a pas une vraie paix intérieure, un vrai bonheur intérieur. C'est impossible. Faire du mal aux autres en étant profondément heureux, c'est tout à fait incompatible. Donc, si on est capable d'avoir une attitude envers cette personne-là qui va l'aider à arrêter ses perturbations mentales, arrêter sa souffrance intérieure, en ayant une attitude d'amour, de compassion ou quoi que ce soit qui va l'aider, donc naturellement, elle va se retrouver dans l'état plus calme, moins perturbé, elle va se sentir mieux, elle va se rendre compte que c'est grâce à nous, par exemple, et après, elle ne voudra plus nous faire du mal. Donc, elle va vouloir nous aider au contraire, elle va nous remercier. Donc, c'est vraiment d'avoir cette attitude-là envers les autres, c'est vraiment important. De plus, il est possible que tous les êtres sensibles aient déjà été nos proches, amis, mères, etc. En pensant, comment pourrais-je donc ressentir de la partialité envers eux? Méditons sur les 7 instructions de cause à effet provenant de la lignée du grand Atisha. Cette méditation débute par la reconnaissance que tous les êtres ont déjà été nos mères. Voilà, donc ça, c'est l'introduction pour les 7 causes et effets. Est-ce que vous avez des questions pour qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour l'équanimité? Oui, Anne-Marie, après Emmanuel. Oui. OK. Moi, c'était pas. Tantôt, quand tu as abordé au tout début, là, tu parlais plus de la réincarnation. Moi, c'est comme. Comment je pourrais dire? Je me positionne pas encore à ce que ça existe vraiment ou pas. J'ai plus tendance à focuser sur l'effet positif que ça a que de penser que ça fonctionne comme ça. Tu sais, que ça fonctionne, que la réincarnation fonctionne. Oui. Au lieu de... Ça, je ne sais pas si ça va me causer des problèmes plus tard. si je vais avoir à travailler à penser autrement. Là. Mais en ce moment, tu sais, c'est ça, c'est comme je ne suis pas capable
de dire oui, non, ça existe pas, mais juste le fait de voir l'effet positif que ça a que dans notre esprit, que de percevoir les choses de cette façon-là, ça me suffit. Je- J'y adhère. J'y adhère sans me poser la question si c'est vrai ou pas que ça existe. Ouais, ouais, je comprends. Oui, oui. Comme ça, c'est de façon tranquillement. De toute façon, c'est nous, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous aide à contribuer à cheminer vers le bonheur, de toute façon. Donc, c'est, si un jour arrive le doute dans notre esprit, comme, oh, vraiment, est-ce que c'est possible ou pas possible? Donc là, on est comme confronté un peu comme deux. Le doute, ça veut dire un esprit comme qui est, il sait pas où aller, OK? Donc, dans ce temps-là, c'est la logique comme devient, la logique s'impose parce que notre esprit est pas confortable, toujours restant le doute, comment ça fonctionne. Donc, c'est à nous de vérifier à ce moment-là. Mais sinon, c'est comme ça de penser, comme tu dis, au bienfait, qu'est-ce que ça apporte. C'est aussi, c'est positif. Comme ça, oui. OK. Bon. Oui, Emmanuel? Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on a abordé un sujet justement, ça me travaille dans la tête, là, c'est la définition de ami, ennemi et intermédiaire. Là. Je me suis souvent posé la question de qui est dans quelle catégorie et comment on peut définir. Donc, je voulais juste être sûre d'avoir compris. Donc, déjà, ça part complètement de l'égocentrisme et de notre définition, puis nos ressentis. Mais c'est ça, ami, c'est toute personne au final qui dans une balance, nous a apporté plus de positif que de négatif. L'ennemi, c'est celui qui nous a apporté plus de négatif que de positif. Mais j'ai du mal avec l'intermédiaire. C'est-tu vraiment comme, je vais donner un exemple, comme mon livreur UPS que je ne connais pas et qu'en fin de compte, on a eu tellement peu d'interactions que je ne suis pas capable de savoir s'il m'a apporté du négatif et du positif? Oui, comme ça. Ou par exemple, simplement, mettons, si je te dis, OK, tu vois, sur ta rue, tu as combien de voisins? Ou tu sais, comme dans telle ville, mettons, tu dis la ville de Montréal, OK? Donc, je te dis, pense à tous les êtres sensibles, humains, non humains de la ville de Montréal, médite sur la compassion pour eux. Donc, c'est sûr, si à notre esprit revient le souvenir d'une personne, deux personnes qui habitent à Montréal, donc là, on va penser comme plus facilement à la compassion envers eux. Mais pour les autres qu'on ne connaît pas, qu'on a juste un visage qu'on a vu une fois sur la rue, donc c'est sûr, le sentiment est moins fort à ce moment-là. Donc, comme ça, ça veut dire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? En général, il n'y a pas réellement des gens qui sont euh, réellement amis, réellement ennemis, réellement intermédiaires, mais notre esprit les désigne comme tels. Ou encore plus simplement, tu pourrais même penser la même personne qu'on côtoie chaque jour. Donc, le matin, par exemple, elle nous dit une belle phrase très gentille, que ça nous fait nous sentir bien. À notre esprit, elle apparaît comme la personne merveilleuse. Mais 2 minutes après, elle commence à nous dire quelque chose comme très négatif. Là, à ce moment-là, notre esprit, elle nous apparaît comme une personne désagréable. Puis après, durant la journée, elle fait d'autres choses. Fait que là, on a oublié le positif, on a oublié le négatif. Fait qu'à nos yeux, elle apparaît comme moins quelque chose d'important. Donc, ça pourrait être la même personne dans la même journée qui passe d'un état à l'autre aussi. C'est juste notre esprit, comment il désigne mentalement ami, ennemi, étranger, etc. Mais de façon plus générale, même si une personne qu'on aime beaucoup, des fois, elle nous dit une chose un peu désagréable. Donc là, celle-là, on l'oublie parce qu'on pense au poids de tout le positif qu'elle nous apporte. Fait que là, on l'oublie dans cette partie-là. Mais sinon, si un jour, cette partie-là du côté négatif devient plus forte, donc qu'est-ce qui fait, mettons, que les gens, par exemple, au début se rencontrent, on a l'amour fou, etc. Puis qu'après ça, plus tard, ils divorcent, puis vraiment, c'est grand souffrance de cette personne est mauvaise, négative, etc. Donc, au début, j'imagine, il y avait juste les éléments positifs qui ressortaient. Après, il y a eu un petit élément négatif qui est sorti, mais ça passait, comme ça se diluait dans l'eau du positif. Mais là, un jour, si le négatif devient trop fort, oups, là, tranquillement, cette personne-là m'apparaît comme un ennemi. Donc, je suis plus capable d'être en contact avec cette personne-là, il faut que je m'en sépare. Donc, c'est ça. C'est la façon qu'on voit la personne selon qu'est-ce qu'elle nous apporte. Mais si on a une bonne compréhension des choses, donc cette notion de différence entre ennemi, ami, étranger va devenir de plus en plus comme très subtile. Elle va devenir de moins en moins forte. Donc, de devenir parfaite équanimité à totalement hors de l'équanimité, je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, il y a une progression naturelle tranquillement de voir que, dans le fond, c'est d'arriver à devenir moins attaché aux choses qu'on aime, moins dans l'aversion aux choses qu'on n'aime pas. Donc, si on est capable de voir même
les critiques que les autres nous font, les comportements désagréables que les autres nous font, comme étant justement un résultat karmique que nous-mêmes, on a créé les causes, ou de le penser comme une belle façon de pratiquer la patience, parce que si on veut avancer vers l'éveil, il faut pratiquer la patience. Donc, si on le voit comme ça, et si justement on pratique le détachement, le lâcher-prise, etc., en s'attachant pas trop aux personnes, etc., donc, cette notion d'inégalité, de non-équanimité, va devenir de plus en plus s'effacer jusqu'à devenir comme un jour une parfaite équanimité. Est-ce que ça répond, Emmanuel? Oui, parfait. Merci beaucoup. OK, c'est bon. Oui, Marie-Paul? Moi, c'est la notion, comme vous venez de dire, la parfaite équanimité. Je me demande quelque chose par rapport à ça. C'est dans la technique de méditation que vous avez expliqué, de visualiser quelqu'un qu'on aime beaucoup, visualiser un ennemi, puis ensuite quelqu'un d'intermédiaire, puis apprendre à développer, je sais pas, comme une espèce de neutralité envers tout le monde. Cette neutralité-là, je suis dans le champ de penser que cette neutralité-là dépend de moi. Comme ça dépend comment je me sens. C'est-à-dire que si j'ai bien dormi, si j'ai bien digéré, si j'ai bien accompli mes tâches, puis je suis satisfaite, ça ne sera plus de la neutralité. Je ne serai pas capable de voir quelqu'un comme neutre. Je vais le voir comme une belle personne ou comme un enfant de Dieu, ou je ne sais pas comment dire ça. Je vais le voir comme une belle personne, je vais le voir comme lumineux, je ne pourrais pas le voir neutre. Mm-hmm. Comme ça, est-ce que c'est mieux de développer la neutralité ou développer cette espèce de beauté dans le regard? Est-ce que développer une beauté dans le regard, est-ce que c'est de l'équanimité? C'est ma question. OK. En fait, l'équanimité ici, c'est un peu comme la base, OK? C'est comme un peu, maintenant, on construit le chemin vers le bonheur qui va se développer justement comme un peu la beauté dont tu parles. C'est un peu comme ce qu'on parlait dans l'amour, OK? L'amour, ça veut dire de vraiment souhaiter du bonheur à l'autre personne. Donc, pour souhaiter du bonheur, il faut que tu trouves cette personne-là comme belle, attirante. Donc, ça vient des causes avant, justement, de se rappeler la bonté, qu'est-ce que les autres ont fait de bon pour nous, etc. Donc, l'équanimité, c'est un peu comme la base. Donc, mais qu'est-ce qui n'est pas facile, c'est que, c'est sûr, comme tu dis, si on a bien dormi, on est en forme, donc à ce moment-là, c'est plus facile. Mais le but, c'est d'arriver à un état où comme notre esprit intérieurement va avoir cette force-là en tout temps. Ça veut dire que même au moment où on serait très fatigué, puis ça serait très difficile, on serait comme dans une grande difficulté, il y aurait beaucoup de problèmes qu'on aurait à gérer, mais l'esprit, lui, il ne bouge pas. L'esprit, il reste à même qualité. Ça, c'est le signe du bon entraînement. Sinon, donc, d'être, comme l'expression que les Tibétains utilisent, être un bon pratiquant, c'est facile d'être un bon pratiquant quand le soleil brille et le ventre est plein. Donc, dans ce temps-là, tout le monde est heureux quand ça va bien. Ça, c'est pas être un bon pratiquant spirituel. Un bon pratiquant spirituel, c'est la personne qui, malgré les difficultés, dans les grands problèmes, est capable de garder son même niveau intérieur. Donc ça dépend vraiment de l'entraînement de l'esprit. Donc, les conditions extérieures sont là pour comme supporter pendant qu'on est en cheminement, un peu comme quand on parle des conditions favorables du calme mental, on dit avoir des bons amis, un environnement propre, agréable, calme, etc., etc. Mais ça, c'est en tant que débutant, mais vraiment pour avancer dans la pratique. Donc, il faut développer ces qualités-là à l'intérieur de nous. Donc ça dépend de la méditation sur l'équanimité, les autres qualités comme ça, pour être capable de voir justement que ce regard-là qu'on porte sur les autres dépend juste de notre perception. Juste de notre perception. Donc, si je vois cette personne-là comme négative, c'est parce que j'ai cette perception-là qui est en moi. Comment je peux faire pour ne pas la voir négative? Par exemple, une personne qui me fait vraiment du mal, est-ce que c'est possible de voir cette personne-là positivement, même si elle a fait du mal? En tant que tel, oui, c'est possible, mais il faut développer justement la bonne qualité de sagesse, de compassion, de patience. Toutes ces choses-là, il faut les développer en nous, c'est pas facile. Okay. Comme ça, l'équanimité, si je comprends bien, c'est comme une étape. Une étape, oui. Ça devrait devenir de l'amour comme permanent, là. C'est ça. Comme exemple, ce qu'on peut dire, c'est que sans l'équanimité, on ne pourra pas développer le grand amour, la grande compassion. Parce que on va toujours penser, les gens qui m'aident, eux, oui, j'ai de l'amour, mais eux, les gens qui ne m'aident pas, je n'ai pas. Donc, cet amour-là va toujours être biaisé ou toujours comme limité. Donc, si l'esprit est équanime, que je vois tout le monde comme égal, donc là, j'ai de la place pour donner de l'amour à tout le monde, avoir de la compassion pour tout le monde, parce que dans mon esprit,
j'ai pas gardé un sentiment, je n'aime pas lui, il m'a fait du mal. Donc, le sentiment d'amour-compassion va être beaucoup plus facile à générer. OK. Merci. Comme exemple, même chose comme le terrain. Le terrain n'est pas égal, OK? Oui, arroser en bas du terrain, c'est facile, mais arroser en haut, c'est difficile. L'eau descend toujours en bas du terrain. Donc, c'est ça notre esprit qui a l'attachement. Il va toujours aller facilement vers là, mais ceux qui m'ont fait du mal, je ne suis pas capable d'envoyer mon amour là-bas. Il glisse toujours. OK. Anne-Marie? J'ai pas fait le cours sur la psychologie, OK? Puis, quand tu parles de l'ennemi, OK, c'est plus facile là, avec l'exemple de l'ennemi. Ce que moi, je comprends, c'est que quand on est dans la colère ou l'aversion, c'est il y a comme un mécanisme d'attachement à cette aversion-là, comme si on reste attaché à cette aversion-là. Comme, parce que si on remet... Mais écoute, ma question est multiple, là, dans le fond. Si on remet en question notre colère, OK? Supposons, je suis en colère et j'alimente ma colère. J'ai comme un biais de confirmation qui dit oui, 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 j'ai raison d'être en colère. Si je veux sortir de cette colère-là, ça va me demander, en plus, bon, je comprends les techniques là, de visualiser que c'était ma mère ou c'était un être qui a pris soin de moi ou en tout cas, qui m'a apporté du positif. Mais si je veux sortir aussi, je ne sais pas au niveau de la psychologie chez les bouddhistes, là, je n'ai pas fait le cours, si on va regarder aussi le fait que des fois, on peut être attaché à la colère parce que ça nous conforte. C'est comme, puis ça nous empêche de regarder ce qu'il y a derrière, en dedans de nous, là, ce qu'il y a derrière dans cette aversion-là. Comme des fois, je ne sais pas, ça peut être... il arrive quelque chose, t'es blessé, tu te sens blessé, hein, c'est une perception, mais tu peux te rendre compte que, oh, OK, c'était à cause de telle chose que toi, tu n'as pas encore développé ou que, tu sais, toi, ça te blesse alors qu'une autre personne, ça ne l'aurait pas blessé, mais c'est parce que toi, ça vient toucher quelque chose en dedans de toi qui n'est pas comme réglé ou que tu n'as pas développé ou... est-ce que c'est clair, ma question? Peut-être pas. Mais, oui, je pense, oui, c'est que, C'est ça. tant tel, c'est sûr, nous, on est pris dans la souffrance parce que, un peu comme on est attaché aux causes de la souffrance. Mm-hmm. Réellement, la souffrance, c'est pas agréable, mais parce qu'on ne comprend pas comment se libérer de la souffrance, on ne comprend pas qu'est-ce qui crée la souffrance. Par exemple, pourquoi on a de la colère? Parce que nous, on s'est mentalement imaginé que cette situation-là, c'est ça qui nous rendrait heureux. Puis là, quelqu'un est en train de faire quelque chose qui nous empêche d'avoir accès à ce bonheur-là. Par exemple, si je me disais, moi, je vais arriver à tel endroit à telle heure, donc je pars avec mon auto, je vais arriver à tel endroit, puis dans mon esprit, j'ai un désir, j'ai un souhait, j'ai un attachement, arriver à telle heure. Mais là, quand j'arrive dans le trafic, là, c'est plus long que je pensais. Donc là, je commence à m'impatienter et être en colère contre les personnes parce que derrière, dans mon esprit, derrière, je veux le bonheur. Ce bonheur-là, il est dépendant pour moi d'arriver à tel endroit, à telle heure. Donc là, il y a des personnes en train de nuire à mon projet, de nuire à ça. Donc, je suis pas sûr qu'on peut dire qu'on est attaché réellement à la colère, mais il y a quelque chose derrière qui, de toute façon, la colère est toujours reliée avec l'attachement de toute façon, parce que il y a quelque chose que je désire, puis ça, c'est pas comme je voudrais, donc là, ça me met en colère. Par exemple, c'est Shantideva qui dit dans l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, c'est l'aversion. Donc, l'aversion ici, on l'appelle comme la cause de la colère. L'aversion naît parce que j'ai un désir qui n'est pas rempli ou quelque chose que je ne désire pas qui se produit. Donc, c'est relié avec une attente, relié avec un attachement envers quelque chose. Donc, en général, quand la colère arrive, je ne pense pas que la personne se sent bien dans ça, mais c'est juste que dans son esprit, c'est la seule façon de réagir parce que moi, je voulais cette chose-là, c'était ça vraiment mon bonheur, puis je suis vraiment pas d'accord avec ça, donc là, je me mets en colère à cause de ça. Mais vraiment, c'est l'attachement à la colère, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est sûr relié avec l'attachement, oui, derrière, oui. Quand je parle de l'attachement à la colère, c'est comme, tu sais, supposons tu vois un procès, tu sais, puis là, c'est la personne qui n'est pas correcte, puis la personne tu sais, qui est supposée être correcte, puis, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que des fois, on va rester accroché
à une position, prendre toutes les choses pour confirmer notre position, au lieu de sortir de cette dualité-là, là. Tu sais, comme il y en a un qui est correct, l'autre qui n'est pas correct. Puis ça, ce que j'ai l'impression, c'est que ça nous conforte, tu sais, de dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui comprends, c'est moi qui ai raison d'être en colère, qui ai raison tu sais, c'est dans ce sens-là quand je parle d'attachement à la colère. Puis c'est ça, c'est comme est-ce que dans le cours sur la psychologie, est-ce qu'il parle de ça? Tu sais, que le fait que le mécanisme qui fait que, ou c'est comme chez les bouddhistes, on présente ça vraiment on s'intéresse pas à ça, mais on médite sur l'équanimité, sur, tu sais, Oui, on en parle en général parce que celui aussi, c'est l'attachement. Exemple, ma position est la meilleure, etc. C'est ça, on dit, il y a plusieurs sortes d'attachements, mais un attachement, qui est cause de souffrance, c'est l'attachement aux 5 objets des sens, par exemple. Attachement pour le plaisir du goût, plaisir de odorat, tout ça. Donc, en général, on dit c'est l'attachement crée différentes formes de souffrance comme ça par rapport aux objets des 5 sens, mais aussi un attachement qui crée vraiment beaucoup de souffrance, c'est l'attachement aux vues, l'attachement à notre vision. Donc, ouais, c'est, ouais, ouais. par exemple, guerre de religion, des choses comme ça. D'où ça vient? C'est pas nécessairement l'attachement spécifiquement aux objets des sens, mais vraiment l'attachement à la vision. Ah, toi, tu penses pas comme moi, c'est moi qui ai raison. Donc, après ça, même chose dans le monde politique aussi. Après, c'est deux personnes exemple, si deux personnes cohabitent ensemble, mais une personne, lui, est pratiquant musulman, l'autre est pratiquant catholique, exemple. Donc, c'est non, il faut faire comme ça, comme ça. Donc, c'est possible, deux, ils se confrontent. Des fois, c'est pas évident, OK? C'est deux visions vraiment différentes. C'est essayer comme ça, c'est ensemble. Des fois, arrive certains conflits. Donc, pour arriver le conflit, attachement à ma vue. Donc, comme on dit, Bouddha, lui, c'est différent. Bouddha, on dit abandonner l'attachement aux vues. OK? Bouddha, ça veut dire, oui, il y a une vue bouddhiste, il y a une vue du monde, mais cette vue, elle doit correspondre à la réalité. Si elle ne correspond pas à la réalité, du point de vue bouddhiste, il faut l'abandonner. Donc, comme ça, dans certaines traditions, il y a une vue, mais les gens s'attachent à cette vue-là. Ah, moi, je pense que c'est comme ça. Non, ça devrait être comme ça. Donc, la vue par rapport à, exemple, politique, la vue par rapport à la religion, la vue par rapport à l'alimentation, la vue par rapport à ci, par rapport à ça. Donc, l'attachement aux vues, après ça, crée les conflits, la colère, c'est sûr, oui. Comprenez-vous? Oui, mais est-ce que la façon de sortir de ce problème-là, là, c'est de juste aller du côté de la méditation, de l'équanimité, voir l'autre comme ma mère et tout ça, ou c'est d'aller voir à l'intérieur de moi c'est quoi qui est sous-jacent à cet attachement-là, à cette vue-là? Est-ce que c'est... Oui, Ou c'est les deux, peut-être? non, pas seulement l'équanimité. L'équanimité, tout à l'heure, j'ai dit, l'équanimité ne va pas arrêter les poisons mentaux à la racine. OK? Qu'est-ce qui est la racine de tous les poisons mentaux? C'est l'ignorance. Donc, si je veux vraiment enlever la racine de tous ces poisons mentaux, c'est que je dois travailler sur la vue de la vacuité. Donc, comme ça, dans la moyenne capacité, on a parlé, il y a 6 perturbations mentales racines. Donc, aussi les vues, 5 vues aussi. La vue de l'ensemble périssable, les vues extrêmes, idéaliser une vue, idéaliser une conduite éthique, c'est les vues extrêmes. Donc, toutes ces choses-là, donc, c'est cela, il ne correspond pas à la réalité. Donc, qu'est-ce que je fais pour me libérer de ces fausses vues? C'est étudier le monde de la réalité. Donc, quand je vais comprendre mieux la réalité, donc cette vue-là, je vais tranquillement m'en libérer. C'est pour ça que le chemin principal dans la vision bouddhiste, c'est la sagesse. La sagesse, c'est pour éliminer nos doutes, éliminer nos fausses croyances, éliminer l'ignorance. Donc, le chemin principal, c'est lui. L'attitude à développer, donc l'intention, tout ça, c'est la compassion. Ça, on dit souvent les deux symboles un peu de tout l'enseignement bouddhiste, le dorje avec la cloche. Dorje représente plus la méthode, comme le genre de intention, l'action aussi qu'on peut poser grâce à ça. Mais le chemin principal, vraiment, c'est la vue, la sagesse. Donc, cette sagesse-là, c'est pas la développer par l'étude, la réflexion, ensuite par la méditation. Donc, c'est le chemin principal, oui, de l'enseignement bouddhiste. OK. Oui. OK, bien, merci beaucoup. C'est bon. Donc, comme ça, on va, je pense, prendre une pause. Après, on va continuer donc à la première des 7 causes et effets. C'est reconnaître tous les êtres sensibles comme nos mères. Après, donc, tranquillement, principalement, c'est le premier point, l'équanimité, qui est le plus difficile, le plus important de comprendre. Après, le premier aussi,
Après, maintenant, on a déjà expliqué la réincarnation, donc maintenant, c'est plus facile. Après, donc, c'est les 7 causes et effets. C'est expliquer les 7 causes et effets quand on a bien compris l'équanimité puis la première cause de reconnaître tous les êtres sensibles comme ayant été nos mères. Ces deux-là sont difficiles à expliquer, à comprendre, etc., à cause justement de notre attachement à notre côté. Donc aussi, on ne voit pas la vie passée, comment comprendre la réincarnation. Ces 2 points-là sont difficiles à expliquer, à comprendre. Mais une fois qu'on a vu ces 2 points-là, après le reste des autres points, OK, c'est pas difficile à expliquer, pas difficile à comprendre, mais très difficile à pratiquer, par contre. Si c'était facile à pratiquer, OK, ça voudrait dire le 7e, l'effet, l'esprit d'éveil, ça serait facile à développer. La chose la plus dure à développer dans toutes les qualités de la philosophie bouddhiste, c'est, je pense, l'esprit d'éveil. C'est même comprendre la vacuité, c'est directement devenir un arahat, abandonner toutes les perturbations mentales, même dans le hinayana, ce chemin-là existe. On est capable de l'accomplir sans développer l'esprit d'éveil. Donc, l'esprit d'éveil, c'est vraiment la qualité la plus merveilleuse, mais aussi très difficile à développer. Donc, c'est pas parce que les points suivants vont être faciles à expliquer et à comprendre intellectuellement qu'ils sont faciles à mettre en pratique. Donc, pour les mettre en pratique, il faut mettre beaucoup d'efforts. C'est pas pour rien que le maître indien Atisha, qui est vraiment lui qui est reconnu comme le premier qui a écrit premier Lamrim, donc il est reconnu comme un maître indien vraiment incroyable, majeur, mais qui a passé quand même 13 mois en bateau pour aller juste rencontrer et étudier avec son maître sur l'île Dorée, l'Indonésie. Donc, après, il a passé 12 ans de sa vie à pratiquer avec lui pour développer l'esprit d'éveil. Et après, il a réussi. Donc, si Atisha a besoin de mettre tant d'efforts pour développer l'esprit d'éveil, c'est évident que nous aussi, on doit en mettre. Donc, c'est pas quelque chose de facile, très difficile, mais c'est la meilleure chose qu'on peut développer. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre l'effort pour développer ces qualités-là. Mais expliquer, c'est pas difficile par contre. On va continuer après le cours, après la pause. C'est bon tout le monde? OK. Donc, on va prendre environ, c'est maintenant 33. Ici, j'ai 10h33. C'est 20 minutes, OK? Jusqu'à 53. Donc, chez vous, 20 minutes.